Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Telles sont la bien-aimée des conditions pour une rencontre véritable du Dieu vivant. Ainsi, humilions-nous devant la face du Seigneur et confessons-lui nos péchés. Rejoignons tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons poursuivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous devons faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, et par, ô Dieu, ceux qui confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon la promesse que tu as faite aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Seigneur. Amen. Seigneur, tu es un Dieu ouvert, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi tu te laisses approcher, tu te laisses trouver. Tu nous aimes. Le sang de ton Fils Jésus-Christ versé pour nous à cause de nos péchés est le gage de notre alliance sans cesse renouvelée. Merci Seigneur pour ton pardon, pour ta paix. Tu veux compter avec nous parce que nous voulons compter avec toi. Gloire à ton merveilleux nom qui nous fait chanter notre joie, notre salut, notre libération en Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Les strophes 1, 4, 5 et 6. Yeah.
rassemblés ici ce matin pour procéder solennellement à l'installation du circuit des passes. Dans le cadre de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et conformément à ses règlements généraux, le circuit est une entité géographique et administrative composée au moins de 2 secteurs placés sous la responsabilité d'un pasteur principal qui y travaille sous l'autorité du surintendant du district. Très révérend pasteur Samuel Obono, représentant le très révérend Isaac Akanobu, surintendant du district de Dabou. Le circuit des passes, que j'ai l'honneur et la joie de vous présenter, a été créé par la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à sa 15e conférence ordinaire tenue du 25 au 30 août 2020 au temple Canaan de Cocody-Angré sur proposition du district de Dabou. Ainsi, le nouveau circuit des passes est composé de 2 secteurs. Le secteur de passes comprend les églises locales de Passe, d'Ibremou, Armébé et Layon. Le secteur de Ngati comprend les églises locales de Ngati, Boubor et Agnébi. Le nombre des fidèles, adultes, jeunes et enfants confondus, d'après nos dernières statistiques, s'élève à environ 1875 membres. Sur le plan de l'administration civile, le circuit des passes est dans la sous-préfecture de Dabou. Le siège du circuit est donc à Passe. En foi de ce qui vient d'être dit, j'ai l'honneur de vous inviter, très révérend pasteur Samuel Obono, représentant le très révérend Isaac Akanobu, surintendant du district de Dabou, au nom du Seigneur et en présence de cette assemblée comme témoin, de bien vouloir procéder solennellement à l'installation du circuit des passes dans la charge du circuit avec tous les droits, devoirs et privilèges qui sont reconnus à un circuit, tout en espérant qu'il méritera de la confiance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La chorale nous donne un cantique. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi qui nous as réunis en ce jour. Nous venons à l'écoute de ta parole. Nous prions que tu nous enseignes, que tu nous instruises et que tu nous orientes pour la seule gloire de ton nom. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Genèse. Genèse au chapitre 11, les versets 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel entendit, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple.
et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Pierre 1, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 5, les versets 41 à 47. Jean chapitre 5, versets 41 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire? Vous retirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen.
es le Dieu de la providence, tu es le Dieu qui anticipe, tu es le Dieu qui planifie. Et nous te bénissons pour cette date du 4 juillet. Donne-nous, Seigneur, de saisir la voix qui vient de toi, à travers ton humble serviteur, et que ta parole qui ne retourne pas à toi sans accomplir l'effet que tu as signé, agisse pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous témoins de cet acte historique de l'installation du circuit de Basse, le 10e du grand circuit ordinaire de Dabou, par rapport à son histoire et aux actes posés par les anciens. Le thème qui est proposé est le suivant: un peuple acquis, un sacerdoce royal pour annoncer les vertus du Christ Jésus. Lorsqu'on fait un survol des vocations et des appels, tant au niveau des individus, des communautés et des collectivités, le Dieu de l'histoire, créateur des cieux et de la terre, manifesté en Jésus-Christ, trace une feuille de route, donne un cahier des charges à ces différents appels. Se référant au Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 4, à partir du verset 18, il dit: l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Et ils ont défini les objectifs qu'ils devaient atteindre. Bien-aimés, la création du circuit de Basse, nous le croyons, est la volonté de Dieu. Et c'est lui qui doit donner la feuille de route par rapport à ce circuit. Quelle est donc la vision de Dieu par rapport au circuit de Basse? Telle est la problématique que va tenter de résoudre le message de circuit d'installation à travers le thème que j'ai cité plus haut. Un peuple acquis, un sacerdoce royal pour annoncer les vertus du Christ Jésus. Le plan que nous proposons est le suivant: le contexte historique d'énonciation, l'exploitation du thème et les applications de ce thème. De quoi s'agit-il, bien-aimés, dans les premiers et deuxième chapitres de la première épître de Pierre? L'évangile est annoncé. Dieu confirmait sa parole par des conversions, par des délivrances, par des guérisons. Le nombre de croyants grandissait. De Jérusalem, passant par la Samarie, la Judée, l'évangile est arrivé à Rome. Et la puissance de Dieu accompagnant cet évangile a fait que tout Rome était bouleversé. Tout l'empire romain était bouleversé. Et les chrétiens, convaincus de la résurrection de Jésus et de son retour prochain, confessaient à tout homme et à toute autorité qu'il n'y a qu'un seul nom sur la terre, dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Ils confessaient que seul Jésus-Christ était le Seigneur, devant qui tout genou devait fléchir. Cette réalité était difficile. C'est un choc par rapport au contexte sociologique de ce temps. L'Empire romain, qui était la première puissance au monde à cette époque, avec le système d'impérateur. L'empereur était le tout-puissant. L'empereur était le Kyrios, en grec qui veut dire Seigneur. Et il avait droit de vie et droit de mort sur tous les occupants de son territoire. Et voici qu'un peuple se lève
pour proclamer un autre Seigneur et déclare que ce Seigneur est au-dessus de l'empereur. C'est un choc culturel, c'est un choc politique. On dirait même que c'est une insurrection. Et devant l'insurrection, la stratégie politique, c'est d'empêcher l'insurrection de grandir. L'empereur romain, Néron, a commencé la persécution de l'Église. Une persécution atroce que l'Église n'a jamais connue. Des femmes étaient éventrées avec leurs enfants. Des hommes étaient jetés dans les fosses aux lions. D'autres étaient brûlés vifs. Mais malgré cela, l'évangile a progressé. Parce que l'attente ardente du retour du Seigneur Jésus était inscrite dans le cœur de ces premiers chrétiens. Il fallait soumettre toute la terre au roi des rois. Au fur et à mesure, quelques-uns ont commencé à se décourager, à douter. D'autres même à renier le Seigneur Jésus-Christ pour sauver la vie. Devant cette réalité, l'apôtre Paul, qui a connu ce que c'est que le reniement de Christ et qui a été relevé, lui qui est Pierre, sur cette pierre, a dit le Seigneur, je vais bâtir mon église. Écrit pour rappeler à ses frères et sœurs les statuts de chrétiens et leur vocation en tant que peuple de Dieu. Quel était le statut des chrétiens? Un peuple acquis. Bien aimé, un peuple est un groupe de personnes de différents horizons, mais qui se sont assemblés pour avoir une vision unique. Il n'y avait pas de divergence. Du grec laos, qui veut dire des personnes sans instruction. Des personnes qu'on considère comme les rebuts de la société. Des personnes qui n'ont aucune valeur, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de nom de famille, qui n'ont pas de nom de région. Des personnes non considérées, eu égard à l'aristocratie et à ceux qui prétendent avoir des noms sur la terre. C'était ce qu'étaient ces chrétiens, taxés des villes, sans compétence. Mais bien aimé, ce peuple rejeté, ce peuple marginalisé, a été justifié par le roi des rois. Ils ont été rachetés. Ils ont été sortis de la boue du péché, la boue de la condamnation. Ils ont été transformés et ils sont devenus le peuple du Dieu Tout-Puissant. Dieu leur a donné un nom, le nom de chrétien. Dieu leur a donné un nom, le nom d'enfant de Dieu. Dieu leur a donné un nom, le nom de fils de Dieu. Ils sont devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Ils sont passés d'un stade de méprisés à des personnes que Dieu considère bien-aimées. Je l'aime. C'est pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Quand nous regardons nos vies, bien-aimés, est-ce que ta vie devant le Seigneur mérite qu'il s'arrête un instant? Mais ce que je sais, ce n'est pas ma vie passée, mais c'est ce que Dieu a fait de moi. Il a fait de moi un enfant de Dieu, alléluia. Et c'est ce qu'il a fait de chacun de nous. Deuxième élément, après d'être enfant de Dieu, il fait de nous un sacerdoce royal pour offrir des sacrifices spirituels, pour offrir des nations, pour offrir des familles, pour gagner des territoires au Seigneur. Un sacerdoce royal. Nous recevons l'autorité de la part de Dieu pour aller afin que
les murs de la désespérance, du désespoir, les murs de la haine soient brisés et que l'amour de Dieu prévale. Un sacerdoce royal. Mais ce statut a un but bien spécifique. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais il le dit, pour annoncer les vertus du Christ Jésus. Le texte de la Genèse, utilisé par les saints, dit, voici, ils sont devenus quoi? Un peuple, avec le même langage, avec la même vision, avec le même projet. Tout ce qu'ils vont entreprendre va réussir. Vous connaissez la suite. Il fallait que Dieu descende pour confondre ce peuple. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal pour un seul objectif: proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À travers l'annonce de l'Évangile, mais surtout à travers notre comportement. Quel enseignement ou application pour nous ce matin? Bien aimés, Dieu veut que nous soyons un peuple. Malheureusement, nous sommes ensemble, comme pouvaient dire les jeunes, mais on n'est pas mélangés. C'est comme l'eau et puis l'huile. Quand on met ça ensemble, l'huile passe au-dessus. Avec cette réalité, nous ne pouvons pas soumettre les nations à Christ. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'unité et qui veut que son peuple soit uni pour une seule mission, lui donner gloire. Au moment où, au niveau de la nation ivoirienne, pour des intérêts divergents, la nation même ne nous intéresse pas. Dieu veut que l'Église, que le Sécu de passe, donne l'exemple qu'avec le Seigneur, on peut avoir le même sentiment, la même pensée, la même vision, parce que nous sommes esclaves de Jésus-Christ pour lui donner toute la gloire. Quand les gens deviennent un peuple, très souvent, c'est pour agir mal. Pour agir mal, on se met ensemble. Pour détruire, on se met ensemble. Mais quand il s'agit de construire, c'est impossible. Deuxième élément, annoncer les vertus, c'est donner gloire au Seigneur. L'ivresse du pouvoir, c'est le thème de l'Église aujourd'hui. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, la question que Dieu pose, c'est pourquoi? Je veux devenir riche. Je veux être responsable. Je veux être pasteur. Je veux être ceci. Je veux occuper tel poste. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure-moi. La question, c'est pourquoi? C'est pour avoir un nom. C'est pour qu'on puisse nous regarder. Le Seigneur dit non. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous recherchons, bien aimés, si c'est pour que la gloire revienne au Seigneur, nous allons réussir dans tous nos entreprises. Le Seigneur te demande pourquoi tu demandes. Quelqu'un dit, je donne ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ de vous à moi. Notre vie, on donne ça à Christ. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. La Bible dit que nous étions ennemis de Christ, sans valeur. Et toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé.
Si Dieu voulait regarder à notre conscience, regarder à notre acte, aucun de nous ne pourrait être sauvé. C'est pour cela qu'il a fait venir son Fils Jésus-Christ, mourir à la croix, pour qu'il puisse nous justifier. Pour que dans nos faiblesses, Dieu puisse manifester sa gloire. Bien aimé, pour réussir dans le ministère, pour réussir en tant que circuit, nous ne devons pas nous arrêter sur nos compétences. Parce que Dieu ne travaille pas avec ceux qui pensent sur la compétence. Mais Dieu travaille avec ceux qui reconnaissent les faiblesses et qui attendent du sanctuaire le secours de l'Éternel. Dieu cherche des hommes qui lui soient tout entiers. Des hommes qui disent, Seigneur, tu m'as donné ta vie. En échange, je te donne ma vie. Comment sacrifice? Comment sacrifice? Dans toute l'humilité, Seigneur, prends toute la gloire. Je veux te donner la gloire en toutes circonstances, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes attitudes. Que la gloire te revienne. Bien aimé, quand tu as cette disposition, tout ce que tu fais, quel que soit l'obstacle, quel que soit le soulèvement, Dieu sera avec toi et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, la fourberie. Quand tu es assis avec quelqu'un, tu lui dis des bonnes paroles. Quand il tourne le dos, tu dis autre chose. Mais Dieu te voit. Il te voit. Ce n'est pas pour des hommes qu'on travaille. Le secret n'est pas de montrer ce que c'est une hiérarchie au niveau de l'église. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui élève. Et je bénis le nom du Seigneur parce que nos responsables, que ce soit les surintendants, les pasteurs principaux, que ce soit au niveau de la conférence, ont compris que c'est Dieu qui élève. Et ont compris que ce qui est le plus important, c'est que l'église puisse avancer. Bien aimé, l'église a trop souffert des divisions, l'église a trop souffert de commérage, l'église a trop souffert de beaucoup de choses. Le temps est arrivé où chacun doit se lever pour donner sa pierre à l'édifice, pour que l'église méthodique puisse avancer, pour que l'église puisse progresser. Tu as de l'expertise. Dieu t'a oint avec une onction spéciale. Chacun de nous est spécial au Dieu. Chacun de nous est quoi? Est un expert dans son domaine. Et c'est ensemble, bien aimé, chacun dans son domaine, respectant l'un et l'autre, que nous puissions quoi? Accomplir l'œuvre de Dieu. Annoncer les vertus de Christ Jésus. Parce que Christ est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il règne d'éternité en éternité et il est le chef suprême de l'Église. Que chacun de nous comprenne cela et annonce que Jésus-Christ est Seigneur dans sa maison, dans sa famille, dans son village. Pour que nous puissions retrouver le Ubuntu. Le Ubuntu qui regorge de cadres exceptionnels, qui regorge de pasteurs exceptionnels, qui regorge de personnes exceptionnelles, qui ont des opportunités dans tous les domaines. Nous puissions être une région forte, une région puissante pour le développement de cette nation, de l'Afrique et du monde. Je le crois, je le professe, je le proclame au nom de Jésus. C'est possible. Ce qui dépasse. Voici la feuille de route. Ton avenir est entre les mains de celui qui a permis que c'est à cette date, à cette période, que tu deviennes disciple. Nos pères l'ont bâti. Aujourd'hui, nous ne sommes que ceux qui récoltent les fruits. Nous ne sommes rien. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu ce soit la gloire. À Dieu ce soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Accorde à tous l'amour de ton œuvre, l'esprit d'unité et de concorde, afin que l'Église méthodiste unie connaisse des progrès dans ce circuit. Fasse reculer les ténèbres de l'ignorance, du péché et de la mort, et contribue ainsi à l'épanouissement spirituel, moral et économique des populations qui l'hébergent. Par-delà ce circuit, bénis l'œuvre de l'Église partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Conforte sa présence en tout lieu
et accorde d'heureuses issues aux initiatives prises ici et là pour te faire connaître et même reconnaître. Soutiens l'incessante intercession de ton Église en faveur du monde qui t'ignore. Donne un cœur sensible, plein d'amour et de générosité à tous les détenteurs du pouvoir politique et économique, afin que les vies humaines soient épargnées des destructions générées par les insouciances ou inconsciences, des imprudences et des méfaits de tout genre qui ne font qu'augmenter les souffrances des habitants de la terre. Subviens aux détresses des victimes des catastrophes naturelles et suscite davantage de solidarité du monde en faveur de ceux et celles qui ont besoin du minimum vital. Sois le soutien de la veuve et de l'orphelin. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que ce pays soit toujours l'objet de ton attention particulière. Toi qui nous as sauvés de tout désastre pendant ces années de crise politico-militaire, éteins dans les cœurs des Ivoiriens et de tous ceux qui partagent avec eux leur quotidien le feu de la haine pour y allumer l'ardeur de ton amour et instaurer la fraternité dans ce pays, dans notre nation. Oriente le chef de l'État et ses proches collaborateurs dans toutes les décisions susceptibles de conforter l'ordre, l'équilibre et la paix dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Pour nous tous ici rassemblés, accorde-nous chaque jour ton éclairage dans les différentes tâches que nous accomplissons, aussi bien dans la vie séculière que dans ton Église. Préserve nos santé et habite-nous du désir de faire ta volonté en toutes choses. Amen. Chantons le Notre Père.
Magnificente soit rendue au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce grand jour, Seigneur, pour le circuit des passes. Merci pour ces dons. Que ton nom soit glorifié sur la vie des bien-aimés. Et que ces dons servent à honorer toujours ton nom par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Allez dans la paix, dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen.